Cependant, Salomon dit, il était droit. Salomon dit, il était intègre, il était juste. Il dit, tu as été bienveillant. Tiens, prends la reconnaissance. La reconnaissance. Si tu veux être reconnaissant vis-à-vis de Dieu, ne regarde pas ce qui n'a pas marché. Regarde ce qui a marché. Il ne faut pas dire, cette année je voulais, mais il n'y a pas de mais. Dis à ton voisin, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. En fin d'année, là, on ne met pas de mais dans la phrase. Il faut bénir Dieu. Dis avec moi, tout ce qui devait marcher a marché. Tout ce qui devait marcher a marché. Ce qui n'a pas marché n'était pas le temps pour que ça marche. Ce qui n'a pas marché n'était pas le temps. La Bible dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Quand Dieu veut faire quelque chose qui est bon, là, il y a un temps. Et il faut comprendre, il y a des moments où Dieu te dit, vas-y, il sait que tu vas échouer, que ce n'est pas encore le temps. Mais j'ai envie de te dire, quand tu veux manger à midi, ce n'est pas à 11h que tu vas au marché. Il y a des moments où Dieu t'envoie quelque part, il va te faire échouer parce que tu dois apprendre, tu dois comprendre, tu es en stage, il est en train de te montrer les paramètres, il est en train de te montrer les stratégies, il est en train de te montrer les réalités parce que demain c'est toi qui vas gérer. Et comme c'est toi qui dois gérer, Dieu t'inscrit en stage parce qu'il t'a déjà choisi. Il y a un temps où Dieu te choisit, il y a un temps où Dieu t'établit. Et quand il te choisit, prépare-toi. Quand dit la prophétie, attends là, ce n'est pas dire que tu vas t'asseoir pour regarder l'horizon. Ça veut dire simplement tu vas faire. En fait, attendre dans l'étymologie, en réalité, c'est faire en attendant. Donc, en attendant que la prophétie arrive, qu'est-ce que je fais en attendant? Tu veux voyager, qu'est-ce que tu fais en attendant que le voyage arrive? Première étape, il faut avoir un passeport. Dieu te promet la gloire, l'élévation. Quand on est élevé, on a quoi? On a une voiture. Avant que la voiture n'arrive, tu as l'argent de permis. Va faire le permis d'abord. Si on dit, mais pourquoi tu n'as pas de voiture? Il faut dire, Dieu m'a promis une voiture. Si ça vient la nuit, là, comment je roule? Non, j'ai mon permis d'abord. En fait, on se prépare. C'est ce qu'on appelle attends là. Non, Dieu m'a dit, je vais me marier. En attendant que je me marie, qu'est-ce que je fais? J'apprends à ne pas insulter. J'apprends à me calmer. J'apprends à préparer, je ne pile plus salade. Parce qu'il y a des gens qui pilent salade depuis qu'ils veulent se marier. C'est qui Dieu n'aime pas. Il va prendre son enfant pour venir mettre dans ta main. Tu vas le tuer. J'apprends à ranger ma chambre. J'apprends à nettoyer. Moi, mais j'apprends à me laver la nuit. Parce qu'il y en a qui ne se lavent pas. On lui pose la question. Elle dit, mais je dois à qui? Je dois à qui peut me laver? Je dois à qui? On dit, vous ne connaissez. Vous ne connaissez ni l'heure, ni le jour. Vous ne connaissez ni l'heure, ni le jour. Vous ne connaissez ni l'heure, ni le jour. Parce que ce qui est une habitude devient une seconde nature. Et quand quelque chose rentre dans ta nature, tu peux faire semblant, mais ça va revenir au galop. Donc si tu n'aimes pas te laver, que tu as eu un nouveau chéri, tu vas te laver juste pour la nouveauté. Mais après tu as dit, mais je ne sais pas pourquoi il ne m'aime plus, je m'ai trouvé comme ça, il ne t'a pas trouvé comme ça, il t'a trouvé propre. Quand il t'a trouvé là, tu faisais l'effort de bien arranger la maison, mais en réalité ce n'est pas ta vraie nature. Sinon toi d'habitude quand on vient là, il y a soutien sur la télé. C'est lui qui ne sait pas, lui il ne sait pas, il n'a pas vu ça. Et depuis qu'il est venu, tu as commencé à bien arranger pour faire semblant. Mais s'il rentre dans ton foyer, la nature là, va te rattraper. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu as tenu un mois, tu as fait comme ça. Je tiens, j'en peux plus. Elle prend ce truc, elle jette là-bas. Elle prend, elle jette ici. Les mauvais esprits sont revenus, les liens de famille ont commencé à agir dans sa vie. Le monsieur dit, mais attends, c'est qui c'est là? Non, il ne sait pas pourquoi il ne m'aime plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. T'inquiète pas, le dimanche prochain, c'est ton anniversaire. Parce que le dimanche, c'est le dimanche des résolutions. Dimanche prochain. C'est le dernier dimanche de l'année. C'est le dimanche des résolutions. On va parler. Tu veux devenir riche, il y a des décisions que tu dois prendre. Ah oui, oui. Écoute, la richesse n'est pas rattachée aux entrées. La richesse est rattachée au grenier. Tu peux avoir beaucoup d'entrées. Si tu n'as pas beaucoup d'épargne, tu ne seras jamais riche. Donc la richesse, ce n'est pas tes entrées. La richesse, c'est la qualité de ton grenier. Quelqu'un peut avoir moins en entrée que toi, mais finit plus riche que toi. Parce qu'il sait comment conserver dans le grenier et il sait comment jeter son pain à la surface des eaux. Il sait. Il sait comment offrir, il sait comment investir, il sait comment placer pour multiplier. C'est différent d'avoir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, c'est être fortuné. Avoir l'intelligence financière, c'est être riche. Tout le monde n'a pas une intelligence qui crée l'argent. Donc même si on te donne 2 milliards, si tu es bête financièrement, tu vas redevenir pauvre. Tu peux être intelligent dans la vie, mais ne pas être intelligent financièrement.
L'intelligence de la gestion financière, c'est différent de l'intelligence de la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dimanche prochain. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui ont des gros salaires, mais au soir de leur vie, ils sont plus pauvres que ceux qui avaient des petits salaires. On se dit, mais comment ils ont fait? Il était cadre. Il va dire, ce sont les sorciers. C'est parce que les sorciers, ils ont décidé de se cacher. Sinon, si c'était une confrérie officielle qui était déclarée au ministère de l'Intérieur en tant qu'une association sérieuse, ils allaient prendre des pancartes. Ils allaient sortir au plateau pour dire, on ne veut pas, on ne veut pas. Parce qu'ils savent qu'il y a des choses, là, ce n'est pas eux, mais en messieurs. Quelqu'un qui prend tout son salaire, par les payer robe, par les payer collant, par les payer costume, par les payer perruque. Tu finis de faire tout ça là. Au soir, ton argent finit, tu dis, on souffle sur mes finances. Mais robe là, qui porte? C'est ta tante, elles attaquent mes finances. Collant là, qui porte? Qui commence sur son télédit? Au fait, il n'y a pas de dévoreur, il y a du gaspillage. Donc, Salomon dit son père était droit. Sinon, il y a matière à dire, il y a matière à redire. Mais il dit son père était un homme droit. Et Dieu s'invite chez Salomon parce que Salomon a fait quelque chose que Dieu a admiré. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Poursuis, papa. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, Éternel, tu as fait régner ton serviteur à la place de David. Tu m'as mis à la place de mon père. Mon père. Oui. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme qui n'a point d'expérience. Oui. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Oui. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Il dit, je veux l'intelligence. Discerner le bien du mal. La sagesse aussi pour le mal. Oui. Car qui pourrait juger ton peuple? Oui. Ce peuple si nombreux. Alléluia. Allons-y. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Oui. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu Il dit, demandes. puisque c'est là ce que tu demandes. Puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Ça veut dire, voici les demandes auxquelles Dieu s'attendait. C'est pourquoi vous qui êtes là, tous vos combats spirituels, c'est contre l'esprit de mort. Parce que vous ne voulez pas mourir. Dieu dit à Salomon, ta demande m'a plu. Parce que tu n'as pas demandé longue vie. Parce que tous les hommes veulent vivre longtemps. Quand vous êtes dans ces 3 sujets de prière, là, vous ennuyez Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dis à toi, quand tu es dans ces sujets-là, tu ennuies Dieu. Quand tu es dans ces sujets, tu ennuies Dieu. On se comprend? Il dit, puisque tu n'as pas demandé la longue vie. C'est pourquoi quand je dis aux gens, moi je ne m'attends pas à avoir longue vie, les gens sont choqués. Moi je veux partir dans le temps de Dieu. S'il décide que c'est ce soir, je suis prêt à partir. C'est l'année prochaine, je suis prêt à partir. C'est le mois prochain, la semaine prochaine, je suis prêt à partir. Voilà pourquoi je m'attelle à le servir. Parce que chez nous, la victoire n'est pas dans la vie, la victoire c'est dans la mort. Pourquoi Paul dit, la mort est un gain. Quand nous partons dans le Seigneur, c'est qu'on a gagné. Qui commence ce que je suis en train de dire? Mais tu diras les chrétiens, tout le monde veut vieillir. Qu'un chrétien pas jeune, on trouve qu'il est parti de façon prématurée. Écoute, la mort prématurée n'est pas rattachée au jour de ton départ, c'est rattaché aux conditions de ton départ. Quel est l'état de ta destinée quand tu pars? Est-ce qu'elle est accomplie ou est-ce qu'elle est inachevée? Voilà là où on juge. Jésus est parti à 33 ans et demi, mais il a dit tout est accompli. 33 ans et demi, je suis en réalité dans la chair, je suis son grand frère. Donc tu me regardes, tu dis, il est jeune dès. Jésus était, il est mort, il était mon petit frère de 3 ans. Je pense que je comprends un peu. 3 ans entre nous. Au moins, tu me trouves très jeune. Donc, c'était un enfant dans la fleur de l'âge. Un jeune, tout frêle, qui venait à peine, je ne sais pas si c'était Tapouchou, mais j'étais quelqu'un de jeune, qui venait à peine d'avoir la trentaine. Et qu'on prend, on crucifie. Normalement, on doit dire, il y a problème. Quand les mamans me l'ont vu, elles voient un gamin, un enfant plein d'avenir. Elles ont commencé à pleurer. Elles ont pleuré. Il les regarde, il dit, femme, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vos enfants. Quand quelqu'un meurt dans l'accomplissement de sa destinée, que la destinée est accomplie, on ne pleure pas pour lui, on se réjouit. Voilà pourquoi nous louons Jésus. Mais toi, tu veux rester. Dieu a prévu une destinée de 40 ans. Toi, tu veux rester à 70 ans, 30 ans, tu veux écrire quoi? Tu veux faire quoi sur la terre pendant les 30 ans qui restent là? Tu nous regardes, tu nous salues, c'est ça. Va-t'en! Tu as fini, va? Il y a quoi? Il faut que tu partes pour que d'autres viennent. À chaque saison, ces hommes.
Jésus dit, si tu peux reporter la coupe, ça veut dire quoi? Il ne voulait pas mourir le jour J. Oh, c'était le jour. Laisse-moi te dire, quand tu reportes ta mort, tu meurs sans Dieu. Parce que Dieu a prévu t'accompagner dans les jours que lui, il a écrit. Oh. Et tu veux que je t'explique quelqu'un? Un homme était roi, il s'appelait Ézéchias. Dieu lui dit par Ésaïe, arrange-toi parce que le lit de malade là, tu vas mourir. Ézéchias dit non, je ne vais pas mourir. Il se tourne et puis dit à Dieu, tu te rappelles de tout ce que j'ai fait dans ta maison. Je ne veux pas mourir. Oh, c'est parce que Dieu se rappelle de ça que Dieu a dit, il faut mourir. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que Ézéchias a détruit tous les hauts lieux. Ézéchias a détruit tous les lieux d'adoration, tous les dieux de sorcellerie, tous les endroits de sorcellerie. Et Dieu l'aimait. Dieu l'aimait tellement que Dieu a envoyé quelqu'un pour lui dire, tu es dans tes derniers jours. En réalité, quand Dieu te prévient là, c'est parce qu'il veut que tu partes bien. Qui commence ce que je te dis? Dieu lui annonce pour qu'il ait le temps de dire à ses enfants, de léguer ce qu'il doit léguer, d'arranger, de tout harmoniser avant de partir. Ézéchias dit non, je veux rester. Dieu lui demande quoi? Il dit je veux 15 ans de plus. Dieu lui dit ok. C'est là ta demande parce que je te dois. Tu as fait beaucoup de choses pour moi. Moi, ce que je vais te donner en retour, c'est la mort dans de bonnes conditions. Dans ce cas, Ézéchias, tu seras exaucé. Demande-moi le signe que tu veux. Est-ce que tu veux que je fasse avancer le soleil, l'ombre de 15 degrés, ou que je fasse reculer l'ombre de 15 degrés? Ça veut dire que le soleil devait bouger de 15 degrés en avant ou de 15 degrés en arrière. Donc Ézéchias a dit non, si ça avance, on va dire que l'heure est trop vite passée. Je veux que ça recule. C'est-à-dire que les gens soient là, le soleil est là, et puis on regarde un coup, le soleil est derrière. Ézéchias a demandé à Dieu de faire reculer le temps pour avoir 15 ans de plus. Dieu dit ok, d'accord. Et ce jour-là, le temps a reculé à cause d'un homme. Dieu savait ce qui venait. Ézéchias est resté roi pendant 15 ans encore. 3 ans après cet événement, il lui naquit un fils appelé Manassé. Manassé qui était un nom que Joseph avait donné à son fils. Parce que Manassé signifie qu'il m'a fait oublier. En réalité, quand il donne le nom Manassé, il ne sait pas qu'il vient de nommer un enfant qui va faire oublier tout ce qu'il avait fait de bien. Or, Manassé signifie qu'il fait oublier. Parce que Joseph, qui avait donné son nom Manassé à son fils, c'est parce que il avait été vendu par ses frères. Donc la douleur a fait qu'il dit, maintenant, cet enfant-là m'a fait oublier. C'est-à-dire que quand je dors, je peux dormir tranquille parce que de toute façon, on m'avait fait du mal. Je peux dormir tranquille, ça m'a fait oublier. Et lui, il appelle son enfant Manassé, ce qui veut dire qu'il a fait oublier. Ce qu'il oublie, c'est que Manassé va faire oublier tout le bien qu'il a fait. Et la Bible dit, quand le temps arrive, Manassé avait 12 ans et Ézéchias, ça faisait 15 ans maintenant. Parce que 3 ans après, Manassé vient au monde. Donc dans ça, 12 ans, ça fait 15 ans maintenant. Et le temps de la mort est arrivé. Et Ézéchias est mort 15 ans après. Manassé avait 12 ans, il est devenu roi à la place de son père. Première action de Manassé, il a remis tous les endroits de fétiche que son père avait enlevés. Et le pays est redevenu idolâtre. C'est ça là Dieu avait vu. Et puis il a dit, Ézéchias, meurs. Si tu ne meurs pas, il y a Manassé qui fait oublier. C'est-à-dire que c'est comme si ta vie n'avait pas eu de valeur. Quand Manassé est venu, c'est comme s'il n'y avait aucun roi qui était Ézéchias. Tout ce qui n'existait pas là est revenu. Et si je parle à quelqu'un, c'est pourquoi vous devez tout prendre avec action de grâce. Même quand Dieu vous dit de partir, Jésus a voulu faire la même erreur. Il dit, si tu peux éloigner la coupe, après il s'est rappelé d'Ézéchias. Il s'est rappelé. C'est devant lui, ça s'est passé. Si tu peux éloigner la coupe, après il réfléchit et puis il dit, pas comme je veux, mais comme tu veux. Parce que la première fois, Dieu avait fait comme un homme voulait, c'est mal fini. Si c'était passé comme Dieu voulait, ça allait bien finir. Non, ne regardez pas les morts, la mort des gens de façon charnelle, regardez de façon spirituelle. Je parle à quelqu'un? Et la demande plus à l'Éternel. Et Dieu décide donc de lui offrir ce qu'il demande. Mais Dieu lui rajoute la richesse et la gloire. Alléluia. Alléluia. Je vais te faire remarquer que les actions de valeur que Salomon a posées ont envoyé Dieu dans sa vie. En réalité,
L'or et l'argent, ce n'est rien. Ce sont des vanités. Mais quand c'est bien utilisé, ça peut inviter Dieu à venir chez toi. Tu sais, j'ai lu la Bible, à part chez son ami. À part chez son ami. Et chez le pharisien. Jésus ne s'est pas invité chez les gens comme ça. Il mangeait souvent à Béthanie. Et puis un jour, il est rentré chez un homme appelé Simon le lépreux. C'était un homme de Dieu. Il y avait un homme de Dieu qui Jésus est parti. Et quand la prostituée a touché ses pieds, ils se sont indignés. Qui se rappelle de ça? Et puis le troisième, c'était un collecteur d'impôts, un cadre aux impôts, qui s'appelait Zachée. Jésus n'est pas rentré dans la maison de tout le monde. Seulement, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Zachée était monté sur le sycomore et Jésus dit, descends, je mange chez toi. Puis il mange et quand il finit de manger, la Bible dit, Zachée prend l'argent. Il sort, il dit, si j'ai volé quelque chose à quelqu'un, je restitue 4 fois. Et il commence à distribuer l'argent. Ma question, ceux à qui il a volé, est-ce que c'est eux qui sont arrêtés devant la porte? Mais Jésus regarde l'argent qu'il a donné, puis Jésus lui dit, le salut est rentré ici. Ce que tu as là, pas envoyer le salut chez toi. Salomon avait ce qu'il avait et ça a envoyé Dieu dans son songe. Le problème, c'est que vous devez comprendre, l'argent n'a pas de Dieu. L'argent, c'est le Dieu de celui qui le possède. Donc l'argent va dans la dimension de celui qui l'a. Et j'ai envie de te dire, les esprits ne viennent pas là où on ne leur offre pas. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Qui parle d'esprit parle d'offrande. Que ce soit dans la lumière, que ce soit dans les ténèbres. Noé s'est réveillé après le déluge. Il a offert à l'Éternel. La Bible dit que Dieu a dit dans son cœur, je ne détruirai plus la terre à cause d'une offrande agréable. Il n'y a aucun esprit qui n'aime pas l'offrande. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et Salomon, quand il offre 1000 holocaustes, Dieu descend la même nuit. Il lui propose un chèque en blanc. Demande ce que tu veux. C'est pas chèque blanc. C'est-à-dire, il signe, et puis il donne le chèque, il dit, mentionne le montant que tu souhaites. Salomon, même si tu veux 700 milliards de milliards, tu n'as qu'à dire. Et Salomon, il dit, non, moi j'ai l'intelligence, j'ai la sagesse. Et Dieu lui dit, je vais compléter l'argent. Tu sais, tout ce que tu as là, si Dieu ne complète pas l'argent, c'est pas bon. Ça choque, non? Tout ce que tu as là, si Dieu ne complète pas l'argent, ce n'est pas bon signe. Parce que Salomon, avec la sagesse qu'il a demandé là, c'est lui-même qui dit l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Ça veut dire qu'il y a des réponses qui ne sont pas dans la sagesse. Il y a des réponses à des questions. La réponse se trouve dans le portefeuille. Donc si tu n'as pas d'argent, il y a des problèmes auxquels tu n'auras pas de solution. Salomon dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Alors il a compris pourquoi Dieu avait complété l'argent sur sagesse là pour qu'il parte. En fait, on se croit sage quand on dit qu'on n'aime pas l'argent. Mais Dieu te voit comme un insensé parce que Dieu sait que le monde est basé sur l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de réussite. Ça peut choquer quelqu'un, mais c'est vrai. Même Jésus, il a prêché. Mais quand il est mort pour ressusciter, il fallait un tombeau. Tous les 12 qui le suivent, là, tout le monde est galère. Qui va payer? Qui va faire funérailles de Jésus? Il n'y a pas l'argent. Alors la Bible dit, un riche homme d'Arimathée. Tu vas beau avoir l'onction, s'il n'y a pas un riche, s'il n'y a pas une richesse, ton ministère est inachevé. La Bible dit, un riche homme d'Arimathée, nommé Joseph d'Arimathée, c'est lui qui a organisé le funérailles de Jésus. Il a payé un tombeau neuf. Si c'était à cause des 12 prêcheurs, là, Jésus allait ressusciter sur la croix. C'est-à-dire, il revient à la vie, là, comme ça. Ils font ça, mais où ils sont? Ils ne m'ont pas fait descendre. Il dit, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, oh. Donne-moi une amène bien. Amen. Écoute, ce que je dis est tellement vrai. Je veux qu'après que tu t'asseyes et puis que tu réexamines. Donc vous qui dites non, l'argent c'est des choses du monde, tu n'as rien compris. Toi, tu as tout compris sauf la vérité.
Jésus, même que Jésus avait un trésorier. Il s'appelait Judas. Tu sais, quand on n'a pas beaucoup d'argent dans la porte-monnaie, mais quand on commence à avoir un trésorier, c'est qu'il faut une comptabilité. Il y avait tellement que Judas volait, mais personne ne s'en rendait compte. Imagine ce que Judas transportait. Il a eu le temps de payer champ. Où il s'est suicidé là, c'est un champ qu'il a payé l'agent de vol dans la caisse. Personne ne sait qu'il a volé. Imagine ce qu'il y a dans cette caisse. Jésus avait une maison, je vous ai dit, sa maison était à Capernaum. La Bible dit qu'il était chez lui à la maison et ils ont fait passer un malade par le toit. Parce qu'ils ont appris qu'il était chez lui à la maison. Jésus avait une maison. Et on voit des chrétiens qui se sentent intelligents lorsqu'ils appellent les richesses les choses du monde. Le monde, ce n'est pas la terre. La terre, c'est ce que Dieu a créé. La Bible dit à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Dieu a fait la terre avec des richesses. Le monde, c'est un système de braquage et de blocage, de confiscation des richesses de la terre par Satan et ses délinquants. Lui et son groupe sont venus avec un règne, un nouveau système de terreur qu'on appelle le monde. Ils ont pris les hommes, ils ont bloqué les richesses de la terre et ils demandent maintenant que les hommes se prosternent pour qu'on leur donne les richesses de la terre. Or, Dieu n'a pas fait la terre pour Satan, c'est démon, il a fait la terre pour les hommes. La Bible a l'été les cieux et la terre aux hommes et aux fils de l'homme. Non, c'est pour nous. Et quand Adam et Ève ont désobéi, la terre s'est retrouvée emprisonnée entre les mains de Satan et ses délinquants. L'argent n'est pas une chose du monde, l'argent est une chose de la terre. Voilà pourquoi nous qui sommes nés de nouveau, quand on reçoit l'argent, on prend pour glorifier Dieu. On prend pour servir Dieu. On prend pour faire des croisades, on prend pour construire des églises. Qui comprend ce que je viens de dire? Parce que l'argent n'a pas de Dieu. L'argent est une richesse de la terre. C'est pourquoi chrétiens, païens, féticheurs, nés de nouveau, nous tous on a facture à la fin du mois. Même Jésus a eu besoin d'argent un jour pour payer l'impôt. Il n'y avait rien. Il dit à Pierre, Pierre, bon, il n'y a rien, mais ton maison que tu prends, tu as ça? Pierre dit, oui, la maison est là, le boss. Il dit, prends, va chercher un endroit où il y a l'eau. Il faut pêcher. Le premier poisson qui sort là, il y a l'argent dans sa bouche. Prends pour venir payer pour nous. Laisse-moi te dire, tu peux avoir l'onction. Si tu n'as pas l'argent, tu vas finir dans la honte. Jésus est obligé de faire sortir l'argent dans la bouche de poisson pour sauver sa dignité. Il faut comprendre une chose. Et Salomon se pensait sage. Non, j'ai tout. Écoute, il dit, je veux l'intelligence, je veux la sagesse. Dieu dit, complète l'argent, va. Devant là-bas, tu vas comprendre. Voilà. Tu dis, tu ne veux pas l'argent, mais devant, tu vas comprendre. Pas aussi, ce n'est pas matin, c'est le soir. Tu vas comprendre. Et après, le même Salomon prend la sagesse de Dieu, puis il écrit, le pauvre, la sagesse vaut mieux que la force. Mais quand tu es pauvre et puis tu es sage, tu es méprisé, tes paroles ne sont pas écoutées. Et c'est ça qui est la frustration de beaucoup d'aînés. C'est les grands frères, mais le petit frère ou la petite soeur a plus de jetons. Qui t'écoute? Tu es à l'heure, tu n'es pas allé à la réunion. On s'en fout. J'ai dit, il y a des grands frères. On s'en fout. Et après, tu as des rêves, mais tu n'as rien pour accomplir. L'argent est la seule entité qui peut envoyer ce à quoi tu penses à se dessiner dans le physique. Voilà pourquoi quand Jésus arrive, il compare l'argent au règne de Dieu. Il dit on ne peut pas servir deux maîtres. Mammon, qui est le règne satanique de l'argent, avec Dieu, qui est le suprême de tous les suprêmes. Ne minimisez pas l'argent. La Bible dit ne maudis pas le roi et ne maudis pas le riche. Sur ta chambre, sur ton lit, dans ta couche. Il dit l'animal, elle va emporter tes paroles. Et quelqu'un qui a beaucoup d'argent a la même dimension que quelqu'un qui est roi. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui ne sont pas rois. Mais avec leur argent, ce sont des faiseurs de rois. Ils ne sont pas rois, hein? Mais tous les rois que vous voyez là, c'est eux qui les font. C'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui peuvent prendre n'importe qui de la boue. Et puis on fait un chef d'État dans 5 ans. N'importe qui. Il suffit simplement que les yeux se posent sur toi et qu'ils décident que c'est toi. On monte, on descend, tu vas régner. Et eux, ils ne sont pas présidents, ils ne sont pas ministres, ils ne sont pas maires, ils ne sont pas députés, ils ne sont rien dans le calcul. Ils se promènent dans la ville comme des simples hommes, mais c'est eux qui établissent tout le monde. Parce qu'ils ont de l'argent. On les appelle les multinationales. C'est des richissimes, c'est des hommes puissants. Les Elon Musk, les trucs. Quand le président des États-Unis voyage, il voyage avec Elon Musk. Il est président. Mais son argent dépasse l'argent de 54 pays.
Donc quand il se balade comme ça, il peut payer 54 pays. Il peut venir voir, il peut nous demander, la Côte d'Ivoire coûte combien? Et puis, du jour au lendemain, on n'est plus ivoirien, on est des musquiens. Pour rien comme ça. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça là? Ça veut dire quoi? Comment une seule personne a la langue de 54 pays, ça veut dire quoi? Donc vous qui cherchez l'onction là, c'est une bonne chose. Mais ne négligez pas ce que vous négligez. Ceux qui vous apprennent à négliger ça, ils mentent. La preuve, ils vous prêchent ça. Mais qui vous disent comment l'église fonctionne? L'église fonctionne à partir de l'argent. La climatisation, un bel espace, le nettoyage. Est-ce que tu as vu Shingon Pate? Il y a des gens qui le suivent. Tout ça là. Il y a l'argent derrière. Les croisades, vous voyez, 31, on fait la traversée. Non, on a traversé, c'est sur tel stade. Tu connais son nom de stade, ça coûte combien? C'est l'argent qui est derrière. De toute façon, on te donne la facture de ce que tu as reçu gratuitement. Tu vas comprendre que quand quelque chose est cadeau, là, et puis on partage, il y a quelqu'un qui a payé pour qu'on partage. Même le salut a été payé. La Bible dit, il a payé. Même le salut pour aller au ciel, quelqu'un a payé. Donc quand tu es dans un mariage et puis tu manges tout cadeau et quand tu mets dans un sachet bleu, tu avais 50 kilos, tu sors, ta veste est gonflée en des gilets par balle, c'est canette. Ton esprit de pauvreté, tu as là. Cambuse que tu vois là, tout ça là, c'est l'argent. Demande au mari, il va t'expliquer. Il y a eu une organisation, il y a eu un montant pour ça, il y a eu un montant pour ça. Puis nous, on est venus, on a mangé cadeau. Derrière la gratuité, il y a toujours quelqu'un qui paye. Le jour d'Arimathée n'était pas le jour de la résurrection. Mais c'est à cause de son argent que le jour de la résurrection a eu lieu. Parce que la Bible dit, le tombeau devait être ouvert. Mais s'il n'y a pas l'argent, comment Jésus est dans le tombeau? Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être là quand ils ressuscitent. Ils ont besoin que leur argent passe par là. C'est pourquoi il y a beaucoup de mystiques que vous voyez là. Ils sont à la base de la construction de beaucoup de paroisses, de beaucoup de temples, de beaucoup de synagogues. Ils financent comme tu ne peux pas imaginer. Tu sais pourquoi? Ils ont la connaissance d'un élément qu'on appelle l'égrégore. Quand quelqu'un finance une œuvre spirituelle, même s'il n'est pas chrétien et qu'il retourne dans sa loge, à chaque fois que vous priez, Dieu vous bénit. Mais Dieu considère que c'est à cause de lui que vous avez pu prier. Dans toutes vos prières, il y a un quota de bénédiction qui va vers lui. C'est comme s'il c'est un investisseur. C'est un actionnaire dans l'énergie spirituelle qui va descendre. Donc Dieu ne peut pas te faire descendre sur les personnes qui sont là sans se souvenir de celui par qui ils ont pu être là. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de francs-maçons financer les constructions. Qui sait ce que je dis est vrai? Ils ne viennent pas à l'église, mais quand ils apprennent qu'il y a construction, ils viennent dans l'anonymat. Je donne 10 millions. D'autres envoient les chèques, 200 millions, ils payent. Le pasteur pense que c'est quelqu'un qui est sorti comme ça de l'homme. Non, il connaît la grâce qui est sur toi. C'est que vous oubliez, vous pensez que Dieu est le Dieu des chrétiens. Il est le Dieu de la création. Dieu n'est pas le Dieu des chrétiens, il est le Dieu de la création. Arrêtez de vous rendre propriétaire de Dieu. Au commencement était Dieu, au commencement n'était pas l'église. L'église est venue plus de 4000 ans après. Donc au commencement n'était pas l'église. 4000 ans, c'était Dieu qui régnait. Et quand il convoque ses fils dans le livre de Job, Satan vient aussi. Je vous ai déjà appris ça ici. Arrêtez le bébêtillage. Dans les enfants de Dieu dans le ciel, il y a les anges et puis il y a les démons. Bon enfant, mauvais enfant, enfant quand même. Qui comprend ce que j'en te dis? Bon, continuons. Donc, une offrande de grand prix provoque une audience céleste immédiate. Dis avec moi, une audience céleste immédiate. Une audience céleste. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui veulent des choses et puis on leur dit, donne ton enfant. Ou bien donne telle personne. Ou bien donne ta maman. Ou bien, qui comprend ce que je dis? Une offrande qui a de la valeur. D'autres me leur demandent de donner Lazare. Moi, je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais... Eh Dieu. Toi, c'est quel argent tu veux? Et puis on te dit, il faut donner Lazare, tu donnes. Est-ce que tu sais ce que tu viens de donner? Tu as vu que les papas même, ils sont étonnés. Et comment toi tu fais pour donner Lazare? Que sert-il à un homme de gagner le monde?
s'il perd son arme. Toi, tu deviens riche et puis Lazare ne peut plus sortir du tombeau. Mon gars, l'argent, c'est pourquoi? Salomon, même qui est sage, il a la sagesse de Dieu. Quand il a eu l'argent, l'argent lui a donné 1000 femmes. Elles sont 1000, il n'y a personne qui fait jalousie, il n'y a personne qui se bat parce qu'il y a l'argent. Les femmes qui n'ont pas l'argent, même ton bonjour commence à l'énerver. La paix des foyers, ce n'est pas l'amour. La paix des foyers, c'est la ressource. C'est d'abord ça, le premier élément de paix. Sinon, vous allez commencer à vous battre. Parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc, vous devez comprendre qu'il y a beaucoup pour prospérer. Ils ont donné ce qui a de la valeur, dans la lumière comme dans les ténèbres. C'est le même principe. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de prospérité. Ce n'est pas possible. Allons à la page suivante, s'il vous plaît. Il y a une autre femme qui avait versé un parfum d'albâtre. D'accord? Dans le livre de Marc, chapitre 14, le verset 3 au verset 9. Activation d'une mémoire éternelle. Oui? Comme Jésus était à Béthanie. Comme Jésus était à Béthanie. Dans la maison de Simon le lépreux. Dans la maison de Simon le lépreux. Une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table. Voici qu'il se trouve dans une maison. Il est à table et la femme vient. Allons-y rapidement. Elle tenait un vase d'albâtre. Elle avait un vase d'albâtre. Il renfermait un parfum de nard. Et il y avait du nard. Plus de grand prix. Et de grand prix. Et ayant rompu le vase. On dit de grand prix. On dit ayant rompu le vase. Elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation. Et les uns ont été indignés. À quoi bon perdre ce parfum? Oui. On aurait pu le vendre plus de 3 deniers. Dans d'autres évangiles, on parle de Judas. Judas qui dit, au lieu de gaspiller là, on aurait pu prendre cet argent là pour donner aux orphelins, aux pauvres. Et Jésus dit quoi? Mais Jésus dit. Jésus dit. Laissez-la. Laissez. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Il dit les pauvres ne vont pas finir sur la terre. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. La sépulture, allons-y. La sépulture, pardon. Je vous le dis en vérité. Oui. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, elle racontera aussi en mémoire de cette femme en ce qu'elle a fait. Elle est rentrée dans l'histoire comme ça. Ensuite, Judas Iscariote. Judas Iscariote. L'un des 12. Alla vers les principaux sacrificateurs. Oui. Afin de leur livrer Jésus. Attends. Qui comprend? Qui a compris ce qu'il dit? Le gars, il vole dans la caisse. Et puis on verse un parfum de 300 deniers. Vous devez comprendre que l'ouvrier moyen à cette époque-là touchait 1 denier par jour. Si on enlève les week-ends, on a moins de 300 deniers l'année. Donc ça veut dire qu'elle a donné un truc, c'est-à-dire une offrande qui fait 1 an de salaire et 40 jours environ. Jours ouvrables. Ça veut dire que ça fait plus de 2 mois en plus. Donc presque 1 an, 2 mois de salaire. Et ça, c'est le prix que Judas a estimé parce qu'il est voleur. Vous savez que tout voleur qui se respecte ne vend jamais ta chose au prix auquel tu as acheté. Si tu as acheté ta chose à 1 million qu'il a volé, sans vendre ça à 500 000 rapidement pour quitter les dents. Donc si Judas a dit 300 deniers, ça veut dire que c'est le prix auquel on peut vendre rapidement. Donc au noir. C'est un braquis. Donc ça veut dire que ce parfum-là peut-être peut faire 1 an, 6 mois, ou peut-être 2 ans de salaire. Et cette femme-là est en train de verser 2 ans de salaire. Judas calcule ça en argent. Il se dit que mais c'est quoi il est en train de faire? Il veut arrêter Jésus. Jésus lui dit non, ce qu'il est en train de faire c'est une bonne chose. Il dit mais bonne chose comment? Quand ils ont fini cette causerie, il s'est levé, il dit mais le vendre. Parce que comme il ne veut pas qu'on puisse vendre parfum, c'est lui-même
On va vendre. Hey, hey, dis à ton voisin, hey. Quand tu as quelqu'un qui ne voit pas loin à côté de toi, il y a un problème. Hein? Il décide lui-même de vendre Jésus juste après cette causerie. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir te faire comprendre? Je suis en train de vouloir te faire comprendre que lorsqu'on parle d'action de grâce, à un moment donné, il y a une action qu'on doit poser. Et dans tout courant, que ce soit dans l'obscurité comme dans la lumière, il y a des saisons où les hommes envoient leurs actions de grâce. Même dans l'obscurité, d'autres, chaque 6 mois, chaque 1 an, ils vont tuer un bœuf. Ils vont poser des actions. Parce qu'en réalité, l'action de grâce, je vous ai enseigné, c'est un acte d'adoration. C'est un élément qui pérennise l'adoration. Tu ne peux donc pas évoluer sans comprendre l'importance spirituelle, sinon mystique de l'action de grâce. Jésus dit, cette histoire sera racontée par tout le monde. Tout le monde va parler de cette histoire. Allons-y, on comprend plus tard qu'une offrande de grand prix inscrite ton nom dans la mémoire céleste déclenche une grâce qui traverse les générations. Alors la page suivante, s'il vous plaît. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, le verset 6, il dit, ils viendront avec de l'or et de l'encens et ils publieront les louanges de l'Éternel. Dis avec moi, ils viendront avec de l'or et de l'encens. Ils viendront avec de l'or et ils publieront les louanges. Ils publieront les louanges. Donc, louange veut dire quoi? Yada. Donc, ils vont yada, mais ils viendront avec de l'or. Laisse-moi te dire, la louange dans la dimension d'action de grâce ne se fait pas qu'avec des paroles. Voilà pourquoi les Hébreux parlent d'action de grâce. Il y a une action qui nous permet de montrer le niveau auquel nous reconnaissons la grâce. En fait, ce n'est pas seulement des paroles de grâce. Ce sont des actes que nous posons. Et Dieu dit, ils viendront avec de l'or et de l'encens et ils publieront les louanges de l'Éternel. Il y a donc des étapes. Tu ne peux donc pas, que ce soit à l'église ou hors de l'église, prétendre être un homme mystique ou spirituel, peu importe le courant dans lequel tu te trouves, si tu ne comprends pas l'importance des actions de grâce. C'est un élément incontournable dans tout ce qui est adoration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Aucune gloire ne descendait sans offrande accompagnatrice. D'ailleurs, même la Bible dit, tu ne paraîtras pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Pourquoi? Pourquoi, selon vous? Je vous ai dit ici que ce que nous apportons à Dieu définit la proximité. En réalité, c'est un exercice spirituel. Vous allez voir que partout, même pour appeler une divinité, même quand celui qui appelle la divinité n'a rien, il donne au moins coup. Au moins ça, dans un petit verre, au moins ça, il lui donne. Avant que même le génie, pour l'activer, il faut au moins un petit verre de coup, au moins. Parce que le génie n'arrivera pas à comprendre que tu viens comme ça le matin, et puis, c'est moi qui t'appelle, va dire, je suis ton camarade. Le génie va te demander, moi, je suis ton camarade. Tu m'appelles comment? Tu veux me réveiller le matin, qui n'a pas bu l'eau. Et Dieu me dit qu'on t'a acheté ton travail, mais je m'en fous. Vous devez comprendre. Moi, il ne faut pas rire, c'est vrai. Qui fait ça? Quel féticheur fait ça? Vous qui êtes déjà parti là-bas, là, quel féticheur fait ça? Le minimum, c'est même s'il n'a rien à donner au génie, il va aller payer au moins quelque chose comme liqueur, il va verser. Même s'il n'a rien, il va chercher au moins un petit poulet, il va chercher au moins un petit pigeon, même s'il n'a rien. Parce qu'il n'y a pas de proximité entre les humains et le monde spirituel sans quelque chose qui crée la proximité. Ça n'existe pas. Un homme qui ne comprend pas la valeur du sacrifice ne comprend pas le fonctionnement du monde spirituel. Je vous ai dit que notre monde est régi sur la loi du commerce. Qui se rappelle de ça? Quand j'interpellais les commerçants sur le côté mystique du commerce, le commerce n'est pas d'abord une affaire physique, c'est d'abord une affaire spirituelle. Le commerce a existé avant la terre. Et d'ailleurs, c'est le principe sur lequel Dieu a construit la terre. Qui parle de commerce parle d'échange.
Et on a vu que ça parlait d'emporio. Qui se rappelle de ça? Emporio, et plus on va parler de quoi? D'un empire et d'un empereur. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'empire, il n'y a pas de nation, il n'y a pas de royaume sans valeur commerciale. Le PIB même d'un pays est rattaché à quoi? À sa capacité à produire et puis à exporter. Si un pays ne fait que consommer, alors le pays est pauvre. Si un pays a de grands échanges commerciaux, alors ce pays-là devient riche. Si un pays vend beaucoup, il devient riche. Ça veut dire qu'il produit suffisamment pour nourrir sa population et même pour vendre. Dans nos nations, si le commerce ne fonctionne pas, la nation devient une nation pauvre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tout se base sur des lois commerciales. Quand on dit donne à celui qui a, je vais vous expliquer ici. Parce que normalement, on doit donner à celui qui n'a pas. Mais la Bible dit donne à celui qui a. La Bible dit on donnera à celui qui a, et celui qui n'a pas, on lui retirera le peu qu'il a. Donc Jésus n'est pas en train de te parler de charité. Parce que quand quelqu'un n'a pas, et puis on a pitié, là, on complète. On ne lui retire pas le peu qu'il a. Mais pourquoi Jésus même qui a amour, là, pourquoi il dit ça? Il le dit parce qu'en réalité, celui qui n'a pas, là, s'il ne donne pas à celui qui a, il va continuer à ne jamais avoir. Je prends un exemple. Si le papa si, bon laissons ça, Alpha Blondy. Voilà. Alpha Blondy, qui se réveille un matin, et puis il prend combien? 10 millions. C'est 5 ou 10 millions? 10 millions. Il prend 10 millions, et puis il va donner, il ne faut pas dire au fouet, tu diminues, à nana ou fouet, à nana boigny. Mais quand tu dis au fouet là, tu diminues. Il va donner ça à Nanan Boigny, 10 millions. Lui, il vient de faire un don. Certainement qu'il venait de lire. Alpha Blondy lit la Bible. Hein? Sur sa radio, là, on lit la Bible couramment. Il connaît la Bible. La Bible dit on donnera à celui qui a. Dans la ville, là, on appelle ça taper, créer. Vous comprenez un peu? On appelle ça taper, créer. Donner à quelqu'un qui a l'argent, qui a déjà beaucoup, lui donne envie de te donner. Demander à quelqu'un qui a beaucoup, lui donne envie de ne pas te donner, parce que ce que tu sais pas, c'est que s'il y a une chose que quelqu'un qui a l'argent vit au quotidien, c'est les sollicitations. Toi, tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc, demander à Dieu, c'est une bonne chose. Mais j'ai envie de vous dire, la priorité de Dieu ne sera pas celui qui demande, ça sera celui qui donne. C'est choquant, mais c'est comme ça. Notre Dieu n'agit pas, notre Dieu réagit. Or, réagir, c'est ré, et puis agir. Donc, en réalité, la réaction, c'est la réponse à une action. Donc, Dieu réagit, il n'agit pas. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Donc, qui honore premier? C'est celui. Ça veut dire que Dieu n'honore pas pour que tu l'honores. Il honore quand tu l'honores. Donc, Dieu ne te donne pas pour que tu lui donnes. Il te donne quand tu lui donnes. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Dieu ne t'élève pas parce que pour que tu l'élèves. Il t'élève quand toi tu l'élèves. Si tu ne l'élèves pas, il ne t'élève pas. C'est-à-dire que si tu ne le glorifies pas, il ne te glorifie pas. Dieu, c'est la réciprocité. Il ne fait pas pour toi ce que tu n'as pas encore fait pour lui. C'est pour ça que quand on prend le temps de remarquer, même quand je donne une révélation, puis dire à quelqu'un faire une offrande, je prends toujours le temps de dire au porteur de grâce, soit à un homme de Dieu ou une servante de Dieu, qui se rappelle, qui voit ma formule, ou bien à des démunis, à des veuves ou à des orphelins. Et je précise toujours, donne ce que tu n'as pas l'habitude de donner. Les gens pensent que je suis en train de parler d'un montant, c'est parce que je connais le monde spirituel. Quand tu donnes une chose que tu n'as pas l'habitude de donner, le spirituel te répond en te donnant une chose que tu n'as pas l'habitude de recevoir.
Voilà pourquoi il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc ça veut dire que si tu as semé quelque chose de banal, tu auras des exaucements approximatifs, des choses que tu peux banaliser. Mais quand tu veux voir des choses que tu ne banaliseras pas, tu dois être capable de poser des actions qui ne sont pas banales. Il dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Donc, il faut faire attention à ce que tu fais. Même quand tu viens en adoration dans la présence de Dieu, même quand tu viens dans la présence de Dieu pour servir Dieu, il faut faire attention à la manière dont tu le sers. J'ai donc compris que Dieu n'est pas dans ce que nous donnons. Il est dans la valeur de ce que nous donnons. Quelqu'un peut donner 1000 francs, mais ces 1000 francs ont plus de valeur que tes 100 000. Pourquoi? Pourquoi Jésus, selon vous, s'arrête sur le tronc pour regarder ce que chacun donne? En fait, il vous fait ça pour vous montrer comment Dieu se comporte quand vous donnez. Dieu s'arrête et puis il regarde. La Bible dit, ils ont donné, et d'autres ont donné beaucoup. Et puis une femme qui a donné combien? Combien? Elle a donné 2 pièces. Et elle a posé cela sur le tronc. Et Jésus prend la parole et puis il dit, en réalité, cette femme-là, elle a donné que tout le monde. Parce que les autres ont donné de leur superflu, de ce dont ils n'avaient pas besoin. Mais elle a donné tout ce qui lui restait pour vivre. Donc tu vois que ce n'est rien, mais dans sa vie, ça là, c'est tout. Et tu vois que pour les autres, là, c'est beaucoup, mais dans leur vie, ce qu'ils ont donné là n'est rien. Donc Dieu prend plaisir à évaluer ce que nous donnons. Sinon, pourquoi Jésus a fait ça? Selon vous, pourquoi Jésus a fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut nous présenter? Il veut nous présenter que Dieu accorde une importance particulière à la valeur. Au fait qu'il dit la valeur, ce n'est pas le montant. La valeur, c'est comment tu ressens la chose dans ton cœur. Ce que l'élément que tu présentes là représente pour toi. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc du coup, la valeur varie en fonction de l'individu. Aucune gloire ne descend sans offrande accompagnatrice. C'est pourquoi même quand vous faites vos jeûnes vous-même, soldez-les quand vous finissez le jeûne par quelque chose qui a de la valeur. Tu ne peux pas demander à l'Éternel quelque chose que tu n'as jamais vu. Et tu prends plaisir de lui donner quelque chose que toi-même tu n'utilises pas. Que toi-même tu n'utilises pas. C'est-à-dire que quand tu décides toi-même d'aller manger, là, tu ne sais pas ce que 200 ou 500 vont te faire manger. Qui commence ce genre de dire? Toi-même, quand tu sors, ce que toi-même tu n'utilises pas. Des fois même c'est tellement petit que tu dis aux gens, gardez la monnaie. Et quand tu dois faire quelque chose pour Dieu, c'est son garder la monnaie que tu donnes au vigile. Et ça, tu prends dans ta main, venir donner à Dieu. Ma question, est-ce que tu honores Dieu? C'est un exemple aussi simple que je veux que tu comprennes. Allons à la page suivante. Nous sommes dans la reconnaissance. La loi spirituelle, la gratitude appelle l'avenir. Lévitique chapitre 7, le verset 12. Verset 12. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce. Oui. Des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. Alléluia. Donc, l'offrande de grâce dans la parole de Dieu, dans cette nation-là qui était majoritairement faite d'éleveurs, d'agriculteurs, c'était les 2 activités majeures dans leur saison, était rattachée à ce que leur champ produisait, à ce que leur travail produisait. Qui comprend ce que je suis en train de dire? À ce que leurs efforts produisaient. C'est pourquoi tu vas voir que dans les villages reculés, tu ne seras pas surpris de voir des personnes venir à l'église avec un régime de bananes. C'est son offrande qui est là. Tu ne seras pas surpris de voir quelqu'un venir avec de l'igname. Tu ne seras pas surpris de voir quelqu'un venir dimanche à l'église avec une corbeille de crevettes. Tu ne seras pas... En fait, qui commence ce que je dire? Tu ne seras pas surpris. Maintenant, ma question. Toi qui travailles au plateau, pourquoi tu viens de finir de lire ça? Et puis pour faire ton offrande, tu as envie de partir au marché de Belleville. Voilà, acheter 2 conteneurs d'acon là.
pour venir donner ton offrande. Tu es pécheur. La Bible est donc rattachée à un contexte. Ils sont dans leur contexte. Leur contexte, c'est que c'est leurs activités et c'est comme ça que le revenu se présente. Donc vous allez voir que dans la Bible, même les prémices étaient rattachées à quoi? Aux activités qu'ils avaient. D'autres prenaient, comme ils sont cultivateurs, ils prenaient les premiers fruits. Et d'autres, comme ils sont élevés, ils prenaient les premiers nés de leur troupeau. Tu comprends ce que je t'ai dit? Très bien. Donc, l'offrande d'action de grâce symbolise quoi? La continuité, la provision à venir et l'abondance future. Allons-y, poursuivons. Je veux qu'on termine ça aujourd'hui. Voilà. L'offrande de Noé. Allons-y en Genèse chapitre 8, le verset 20 au verset 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Oui. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Oui. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Oui. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Alléluia. Amen. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, numéro 1, d'accord? Après le déluge, Noé offre un sacrifice, d'accord? Le résultat, Dieu change son décret sur la terre. Le premier décret avant le déluge, c'était quoi? Il voulait exterminer toute vie. Après le déluge, quand Noé présente son offrande, Dieu change le décret et il promet qu'il ne va plus jamais détruire la terre. Ensuite, il renouvelle la bénédiction et il fait une alliance durable. C'est l'une des preuves les plus fortes. Une offrande de reconnaissance peut changer peut changer une saison. Peut changer une J'ai pas saison. entendu. Peut changer une J'ai saison. pas entendu. Peut changer une saison. Une offrande de reconnaissance peut changer une saison. Voilà pourquoi c'est important d'avancer, mais d'apprendre à ne pas se plaindre. À quel moment on présente les offrandes de reconnaissance? À quel moment Yada? À quel moment en Eucharistia? C'est au quotidien normalement. Si nous sommes en fin d'année, quand on présente une offrande par rapport à notre année, c'est parce que c'est la fin d'une boucle. Ça doit être une attitude quotidienne. On doit être capable d'être reconnaissant à Dieu chaque jour, chaque soir, chaque matin, en journée. Ne regarde pas ton bureau pour te plaindre. Il y en a qui sont au chômage, qui n'ont pas de bureau. Ne regarde pas le fait que tu n'aies pas eu de promotion pour te plaindre. Il y en a qui n'ont même pas de promotion, qui n'ont même pas de travail et qui ne se plaignent pas, qui se battent comme ils peuvent pour essayer de joindre les deux bouts. Je veux dire à quelqu'un qu'il est donc important d'avoir une attitude, un comportement d'action de grâce, d'accord, dis avec moi, au quotidien. Au quotidien. Allons à la page suivante. Proverbe chapitre 3, le verset 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Alléluia. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens. Quand on parle de tes biens, on ne parle pas d'abord de ton argent. Quand on évalue les biens d'une personne, ce n'est pas seulement l'argent. Dans les biens d'une personne, il y a quoi? Il y a les terres, il y a quoi? Du bétail. Il y a même tes vêtements. Il y a quoi encore? Il y a tes bijoux et tout. Ça n'est pas dit forcément, il n'a pas dit offre à l'Éternel. Il dit quoi? Honore l'Éternel avec tes biens. Donc, dans honorer, on peut entendre offrir, mais ce n'est pas d'abord de cela que je veux parler. Honorer aussi veut dire donner de la valeur à l'Éternel. Ça veut dire que quand tu regardes ce que tu possèdes là,
même en ce qui concerne ton vestimentaire, dans tes biens, là, prends ce qui a de la valeur. Ça montre que tu honores Dieu. Je ne sais pas si je comprends un peu. Ce que tu as là, pour venir dans la maison de Dieu, prends ce qui a toujours de la valeur. Parce que je vous ai donné l'exemple du mariage ou de l'anniversaire tout à l'heure. Si tu prends un vêtement banal, c'est que tu n'as pas honoré celui qui t'a convié. Ça veut dire que quand on parle de tes biens, on ne parle pas d'abord d'argent. On parle d'abord de tout un environnement, de tout ce que tu possèdes. Ta plus belle montre. Quand tu dois venir dans les choses de Dieu, il faut la porter. N'attends pas de partir dans les endroits où on peut t'empoisonner avant de porter ça. Parce que vous vous sapez pour aller là où les gens ne vous aiment pas. Et vous débraillez pour aller là où le Dieu que vous priez vous aime. Parce que quand on va au milieu d'eux, là, on va avec le meilleur de notre trésor. Parce qu'on veut se dire quoi? Il est tué aujourd'hui. Il a montré que... Et puis moi là, la même chose. Ils ne me connaissent pas encore. Ma chérie, j'ai tué la chaussure Prada là. Non, le pantalon qui est bien, tu connais le pantalon. Ça, c'est quand tu es en train de te promener avec des gens qui vont te jalouser, qui vont te faire du mal après, qui vont comploter contre toi. Mais l'Éternel qui te bonifie, qui te garde, quand lui, tu dois venir le voir, tu portes un vêtement qui n'a aucune valeur, tu portes une chaussure approximative, un collier qui a perdu la foi, tu portes une montre qui n'est... Il n'y a même pas pile dans la montre n'est pas à l'heure. Il dit, je sais pas. Demande à ton voisin, tu crois que c'est un jeu? Ok, c'est un jeu. Dis voisin, tu crois que c'est un jeu? Ça t'amuse quoi, c'est ça? Alléluia. Amen. Dis avec moi, je dois honorer l'Éternel. Je dois honorer l'Éternel. Dis avec moi, je dois honorer l'Éternel. Je dois honorer l'Éternel. Alléluia. Amen. Avec mes biens. Avec mes biens. Cela veut dire que il peut arriver des moments où tu as la capacité d'avoir une sonorisation. Cette sonorisation, si tu as de l'argent, tu peux dire à un moment donné, je loue la sono, normalement, mais aujourd'hui, je vais donner ma sono pour une évangélisation. Tu entends, dans tes biens, il y a quoi? Il y a une sonorisation. Qu'est-ce que tu viens de faire? D'honorer l'Éternel avec tes biens. Et un groupe d'évangélisation prend, ils mettent un carrefour, et puis ils évangélisent. Ils appellent les gens à accepter Jésus. Après, tu reprends ta sono, tu pars continuer ton commerce. Parce que tu veux honorer l'Éternel avec tes biens. D'accord? D'accord? Regarde, petit. C'est bizarre, mais pendant que je suis en train de parler, moi, je te vois en Angleterre. Je te vois en Angleterre. Toi. Oui, toi. Pendant que je suis en train de parler, c'est bizarre, mais je le vois en Angleterre. Je le vois en train de courir sur une pelouse toute verte. Je te vois en Angleterre. Je te vois en Angleterre. Qui l'a invité? C'est ton fils. Il fait quoi? Il est élève en première. Mais est-ce que tu es passionné par le foot? Oui, papa. Tu sais jouer au foot? Oui, papa. Maman, tu peux l'envoyer à jouer au foot? Non, je ne peux pas. Vraiment, plusieurs fois, on me dit ça. Plusieurs fois, on te dit ça. Tu veux réussir ta vieillesse? Non, moi, c'est la question. Moi, je suis prophète. Si je n'étais pas chrétien, j'allais être marabout. Moi, mes yeux, là, je vois. Je vois les vivants, je vois les morts, je vois les anges. Oui, Moi, je ne prie pas la nuit, je cause avec des entités. Donc, je ne suis pas en train de politique par hasard. Je ne suis pas en train de faire ce que je fais là par hasard. On m'envoie et puis je fais mes choses. Attends, essaie de m'expliquer. Si tu veux réussir ta vie, maman, voilà un ticket. Et c'est un ticket VIP. On t'a déjà dit ça, non? L'enfant, là, il n'est pas venu par hasard. Tu te rappelles des conditions de sa naissance. Tu te rappelles des difficultés. Tiens-toi debout, je vais te parler. Dieu merci que la maman est là. Parce que des fois, quand on prophétise, comme les parents ne sont pas là, on pense qu'on raconte notre vie. Son père est où? il est à la maison. Il est à la maison. Tu te rappelles des difficultés. Cet enfant-là, c'est la réponse à une prière. Et tu vas gâter cette prière-là si tu l'envoies à l'école trop longtemps. On n'est pas fait pour réussir là où nos parents nous veulent. On est fait pour réussir là où Dieu nous attend. Le problème, c'est que les parents veulent définir la destinée de ceux qu'ils mettent au monde. Si tu ne choisis pas le sexe, tu n'as pas à choisir l'avenir. Quelqu'un t'a enceinté et puis dans le futur, Dieu t'a montré le sexe. Donc l'avenir, ce n'est pas celui qui est enceinte qui montre l'avenir. C'est Dieu qui montre l'avenir d'un enfant. Voilà ma mère, elle ne voulait pas que je sois pasteur.
Toujours il attache. Tape ici la veille. Tape ici. Toujours il attache. Mais c'est pas go. C'est mon élément. On ne peut pas bouger. Et j'ai suivi mon cœur. Aujourd'hui, on n'a pas honte du pasteur que je suis devenu. Je veux te dire, tu le gardes dans l'école, tu vas enregistrer un nouveau chômeur en Côte d'Ivoire. Il n'aura pas d'endroit où travailler. Parce qu'on l'attend en Angleterre. C'est lui Dylan, non? C'est lui Dylan? On l'attend en Angleterre. Il est ébrié. Il est ébrié. Son père a boboté. Toi, tu es baoulé. Tu viens de Sakassou. On l'attend en Angleterre. Je te donne ces détails-là, je n'ai pas l'habitude. Vous-même savez, je ne prophétise plus comme ça. Mais j'estime que ça, c'est des choses, c'est le basique du mysticisme christocentrique. C'est le plus bas niveau. Voilà, moi j'enseigne, je fais des masterclass et je laisse les gens prophétiser parce que j'estime que la prophétie, c'est le plus... Donner des noms des prénoms, c'est le plus bas niveau. Voilà, va dans les villages à Vicam, dans les villages apolloniens, dans les villages... Tu vois que les enfants même qui viennent d'être initiés, là, ils voient clair. Ils peuvent t'expliquer ta vie. On se comprend un peu, non? Donc se concentrer sur ces choses-là, moi je trouve ça enfantin. Mais je te dis, de mes yeux de prophète, on l'attend en Angleterre.